Alors, après avoir vu les marques de reconnaissance du fi'l madi, donc du verbe passé, puis les marques de reconnaissance du verbe à l'impératif. Donc on a vu que c'était ya al-mukhataba avec la demande. Il rentre dans alamatul fi'l al-mudari'. Donc comment est-ce qu'on reconnaît un fi'l al-mudari'? Comment est-ce qu'on reconnaît un verbe présent futur? Donc le fi'l al-mudari' il est utilisé pour le présent et pour le futur en arabe. Alors, il dit wa alamatul mudari' an yaqbala dukhul lam ka qawlika lam yaqum wa lam yaq'ud. Il dit donc tout mot qu'on peut faire précéder par lam, c'est un fi'l mudari'. ولا بد من كونه مفتتحا بحرف من أحرف نأيت. Il dit et il doit absolument commencer. Alors une deuxième manière de reconnaître et une deuxième condition pour reconnaître pour qu'un mot ce soit un fi'l mudari', il dit il faut absolument il commence par une de ces lettres na'aytu. Soit il commence par un nun, soit il commence par un alif avec une hamza, soit il commence par un ya, soit il commence par un ta maftuha comme ça. Il donne des exemples. Nahu, naqumu. Donc là, on voit bien un mot, commence par un nun. Et en plus, on peut dire lam naqum. Lam naqum. Donc c'est un fi'l mudari'. Wa aqum, on voit bien qu'il commence par une hamza, alif hamza, deuxième lettre. Wa yaqum, il commence par un ya. Yaqum wa yaqumu zaydun. Wa taqumu ya zaydu. Taqumu ta maftuha, commence par un ta. Donc tout ça, naqum wa aqum wa yaqumu wa taqumu, c'est des af'al mudara'a, fi'l mudari'. ويجب فتح هذه الأحرف إن كان الماضي غير رباعي. Donc les verbes ils ont des mesures. En fait, il y a des verbes qui sont constitués de 3 lettres, il y a des verbes qui sont constitués de 4 lettres, il y a des verbes qui sont constitués de 5 lettres et des verbes qui sont constitués de 6 lettres. C'est ça. Donc 3 lettres, c'est ce qu'il y a de plus fréquent. Par exemple, qama. Après, des verbes à 4 lettres, c'est un peu moins fréquent, 5 lettres encore moins fréquent, et 6 lettres, c'est des exceptions. ويجب فتح هذه الأحرف إن كان الماضي غير الرباعي. C'est-à-dire, sauf si les ruba'i, il faut absolument que ça commence par une fatha. Naqulu, wa aqumu, wa yaqumu, wa taqumu. Sauf le ruba'i, c'est-à-dire le cas quadrilitaire. سواء نقص عنها كما مثلنا أو زاد عليها. Donc qu'il soit de 3 lettres ou de 5 lettres ou de 6 lettres, il faut que le verbe, pour que ce soit un mudari', il faut absolument qu'il commence par une fatha. Il faut que ce soit, il commence par une de ces lettres, na'aytu, et en plus sur ces lettres, il faut qu'il y ait une fatha, a. Alors par exemple, il dit yantaliqu wa yastakhriju. Yantaliqu, c'est un ruba'i, c'est 4 lettres. Nun, ta, lam, qaf. Wa yastakhriju, stakhriju c'est 5 lettres, c'est un khumasi, ça c'est un ruba'i. Yantaliqu, talaqa, intalaqa, ouais, c'est ça, intalaqa. Ou bien c'est un thulathi. Un doute. Wa yastakhriju, ça c'est sûr que c'est yastakhriju, c'est juste nun, j'ai un doute, c'est soit intalaqa, c'est de talaqa ou bien de natalaqa. Alors c'est talaqa, c'est un thulathi. Wa yastakhriju, sin, ta, kha, ra, ja, jim, tout ça, ça fait 5 lettres. Il faut que ça commence par une fatha. Wa dammuha in kana ruba'iyan. Donc si c'est un quadrilitaire, si c'est un verbe de 4 lettres, il faut qu'il commence par une damma. Sawa'un kana kulluhu usulan, nahwu dahraja, yudahriju, aw wahidun min ahrufihi za'idan. Donc il dit soit c'est des lettres fondamentales de la racine du mot, ou bien des lettres qu'on a rajoutées, il faut absolument que ça commence par une damma. Par exemple, dahraja, c'est un verbe passé, dahraja. Et là, ce qui nous intéresse, c'est le shahid, c'est yudahriju. Vous voyez, c'est un quadrilitaire. 1, 2, 3, 4. Il faut qu'il commence par une damma. Yudahriju. Aw wahidun min ahrufihi za'idan. Nahu ajaba yujibu. Ajaba yujibu.
Alors, j'ouvre une parenthèse simplement. Euh, Ce qui est intéressant, en fait, lorsqu'on apprend l'arabe, en fait, c'est ces règles, il est certain que on va pas les retenir avec avec un premier livre, un premier chapitre, etc. C'est des règles extrêmement détaillées. Mais par contre, c'est intéressant de raisonner sur ces cas, parce que même si on retient pas les règles, on a des cas d'analyse, de raisonnement, on réfléchit sur du texte arabe, et du coup, ça augmente notre connaissance de la langue. Donc, il faut pas se préoccuper de retenir ces règles, excepté, j'ai envie de dire, la première phrase qui est ici, là, ou les règles qu'on donne dans les résumés, mais ce qui est important, c'est de raisonner, en fait, de me suivre et de me suivre et de suivre Ibn Hisham dans ses raisonnements et ses analyses. أو واحد من أحرفه, donc ferme la parenthèse sur cette petite note pédagogique. أو واحد من أحرفه زائدة نحو أجاب يجيب. Pareil, يجيب, pareil, il dit à 4 lettres. Il faut que ça commence par une dhamma. أجاب c'est le fi'l الماضي, c'est le verbe passé. ويجيب c'est le fi'l المضارع. وذلك لأن أجاب وزنه أفعل. Donc أجاب, le mot ajaba, il est sur la mesure af'ala. Donc les verbes arabes, en gros, ils ont des modèles, et les arabes, ils utilisent toujours le mot fa'ala pour exprimer le modèle du mot. Donc ajaba, c'est sur le patron ou le modèle af'ala. وكذا كل كلمة وجدت أحرفها أربعة لا غير. وأول تلك الأربعة همزة. Donc tout mot qui contient 4 lettres, et le premier c'est une hamza, فَحْكُمْ بِأَنَّهَا زَائِدَةٌ. Il dit cette hamza, elle est jamais, à chaque fois qu'il y a un mot qui a 4 lettres, et ben, s'il commence par une hamza, un alif et une hamza, et ben, il faut savoir que c'est jamais une lettre de la racine du mot, du masdar. Mais c'est une lettre qui est rajoutée. Par exemple, pour le fi'l mudari, on va rajouter le alif et le hamza. Donc c'est des mots qui ne sont pas dans la racine du mot. On va revenir là-dessus sur ces notions plus tard. Nahu ahmada wa isba'a wa ithmid. Donc là, ahmada, la racine du mot c'est hamida. Hamida, yahmadu, muhammad, etc. Hamida, c'est la racine du mot, c'est ces 3 lettres, la ha, le mim, dal. Et le alif avec la hamza, la hamza ici, elle est rajoutée. Isba', c'est pareil, saba'a, le doigt. Donc ahmada, c'est il a remercié. Isba', c'est un nom, et pareil, Ibn Hisham, c'est la règle de Ibn Hisham, c'est-à-dire qu'à chaque fois il y a une hamza avec 4 lettres, il est sorti un petit peu du contexte du verbe, c'est juste pour décrire cette règle, c'est que le mot, la racine du mot, c'est ces 3 lettres et pas le hamza. Ithmid, de la même manière. ومن أمثلة المضارع قوله تبارك وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Donc ce verset du Coran, لم يلد ولم يولد. Donc là on a plusieurs fi'l mudari'. لم يلد, c'est un fi'l mudari'. La preuve, c'est qu'il y a l'am qui rentre dedans. On le fait précéder par l'am. Et il commence par un ya. Donc, une des lettres de anaitu. Donc, yalid, c'est un verbe à l'impératif. Walam yulad, c'est pareil, il commence par un ya, et il est précédé de lam, on peut mettre lam devant. Walam yakun, pareil yakun, il commence par un ya, c'est précédé de lam. Donc, tout ça, ce sont des verbes mudari'. Ensuite, fidèle à son engagement, Ibn Hisham il va expliquer ces 2 versets. Il va donner l'analyse grammaticale de ces versets qu'on verra dans une prochaine vidéo.